Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a changé la vie de millions de personnes. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais c'est quelque chose qui s'est démocratisé pendant, malheureusement, la pandémie de Covid. Je veux parler bien évidemment du télétravail, le travail en distanciel. Travailler depuis chez soi, en pyjama, sans les embouteillages, le rêve. On est d'accord? Eh bien, pas toujours. Donc ce que je te propose, c'est de faire le point sur ce mode de travail, ce mode de vie, également pour certaines personnes. Par exemple, moi, depuis plusieurs années, je fonctionne 100% en télétravail. Donc c'est réellement un mode de vie. Donc je te propose de voir les avantages et les inconvénients du télétravail. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Si tu regardes cette vidéo depuis ma page YouTube, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu trouveras une transcription dans la description de cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo depuis mon espace Patreon, comme d'habitude, n'oublie pas de télécharger tout le vocabulaire important de cette vidéo pour tes flashcards et essaye de répondre correctement aux questions du quiz. Avant qu'on commence, n'oublie pas évidemment de mettre un like et mets-moi en commentaire s'il te plaît si toi tu fonctionnes en télétravail et est-ce que ça fonctionne pour toi? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Raconte-moi un peu ton expérience. Ok? On va commencer donc tout de suite avec les avantages du télétravail. Le numéro 1, peut-être le plus évident, c'est les trajets. Ok? Fini les bouchons. Fini le métro bondé de personnes. On oublie les réveils à 5h, 6h du matin pour être au bureau à 9h. D'accord? Maintenant, tu peux littéralement sortir du lit à 8h58 et être en réunion à 9h. Je ne le recommande pas évidemment, mais c'est devenu possible. Donc, les trajets, numéro 1. Avantage numéro 2, la flexibilité. Évidemment, tu organises ta journée comme tu veux. Tu peux bosser plus tôt, plus tard, ou même faire ta pause à 15h pour aller faire tes courses. C'est toi qui décides. Évidemment, ça dépend du type de job, de travail que tu as. Il y a des fois, la flexibilité, elle est relative, on va dire. Ok? Avantage numéro 3, le gain de temps. Honnêtement, grâce au télétravail, tu gagnes, tu libères facilement 1 ou 2 heures par jour. Ok? Et honnêtement, 1 ou 2 heures en plus par jour que tu peux consacrer à d'autres activités, à ta famille, à ce que tu veux, c'est énorme. Vraiment. Un des plus gros avantages pour moi, honnêtement. L'avantage numéro 4, moins de distractions au bureau. Et ouais, en télétravail, tu oublies complètement les collègues qui viennent te raconter leur week-end alors que toi, tu essayes de travailler. Ok? Bon,
Même si avoue que des fois, ça peut quand même te manquer un petit peu. On en reparle dans les inconvénients. Ok? Mais en général, on est beaucoup moins distrait, donc plus efficace, on travaille plus vite. Plutôt sympa. L'avantage numéro 5, c'est que on devient un peu plus autonome dans notre travail. Pourquoi? Parce que tu gères ton emploi du temps. Tu planifies donc mieux ta journée. En théorie, évidemment. Parce que en pratique, bon, c'est pas toujours le cas. Moi, quelquefois, j'ai de grosses baisses de motivation. Et donc, être autonome, c'est aussi risqué. D'accord? Risquer de moins travailler, de ne pas finir à temps nos, nos tâches, nos missions, ce qu'on doit faire, simplement. Donc, attention à ça. Avantage numéro 6, pardon, être en télétravail, c'est aussi faire des économies d'argent. Pas de transport, pas de resto le midi, parce que il faut manger quand on est au bureau. Et ça, notre portefeuille, il nous dit merci. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de travail qui vont te payer les transports, etc. Mais c'est absolument pas vrai pour tout le monde. Et quand on habite un peu loin du bureau, eh bien, l'essence, l'entretien de la voiture, la nourriture, etc., c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Simplement. OK? Avantage numéro 7, et ça, c'est mon avantage numéro 1. Pour être honnête avec toi, tu peux bosser, tu peux travailler d'où tu veux. À la campagne, à la montagne, au bord de la mer, tant que tu as une bonne connexion. Ok? Parce que oui, ça c'est la seule limite que tu peux avoir. D'accord? Encore une fois, c'est relatif. Je connais beaucoup d'étudiants qui travaillent en télétravail, mais qui ne peuvent pas partir dans un autre pays, aller sur un autre continent, etc. Mais en général, les boîtes, les entreprises, elles sont plutôt flexibles et elles peuvent te laisser quelques jours de travail à l'étranger, etc. Génial quand tu veux prévoir des vacances dans un autre pays, etc. L'avantage numéro 8, c'est un meilleur équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Ok? Tu peux passer plus de temps avec tes proches, avec ta famille, avec ton chat, je ne sais pas. Ok? Mais par exemple, tu peux aller chercher tes enfants à l'école. Il y a un meilleur équilibre. Attention, encore une fois, tu vas voir que dans la deuxième partie, ça c'est à double tranchant, comme on dit. D'accord? C'est-à-dire que c'est un énorme avantage, mais ça peut devenir un très gros inconvénient. Moi, je pense que j'en souffre un tout petit peu dans mon travail. On en parle plus tard. Avantage numéro 9, moins de stress. Pas de bruit dans l'open space, pas de patron qui regarde par-dessus ton épaule, etc. C'est la liberté. Ok? Et soyons honnêtes, quand on est tranquille chez nous, il y a beaucoup moins de stress. Ok? Le dernier avantage pour moi, peut-être pas pour tout le monde, ok, mais on peut observer un gain de productivité. Ok? Pour moi, ça c'est vrai si tu dois travailler sur des tâches qui demandent une grande concentration. Là, tu es tout seul, dans ta bulle, chez toi,
tu peux être super efficace. Ok? Attention, il ne faut pas ouvrir YouTube, regarder tes notifications, etc. D'ailleurs, quand on télétravaille, le mieux, c'est quand même de mettre le mode avion, voilà, pour ne pas être dérangé. Ok? Donc voilà, 10 gros avantages d'être en télétravail. Ok? Maintenant, on va passer au côté un peu moins fun, un peu moins rigolo. Ok? Parce qu'il y a évidemment des inconvénients. Le plus gros, c'est celui que j'entends le plus. D'accord? C'est pas mon cas. J'ai un travail super social. Je parle avec des dizaines de personnes tous les jours. Donc, je ne ressens pas ça. Mais le premier inconvénient, c'est l'isolement. Au bout d'un moment, ne communiquer avec les collègues qu'à travers des applications de messagerie, c'est chiant. T'as plus la pause café à la machine à café à parler avec les collègues, etc. Ça peut devenir embêtant, pénalisant. Ok? Beaucoup de personnes se plaignent un peu de ce côté-là quand ils télétravaillent. Inconvénient numéro 2, je t'en ai parlé juste avant, c'est la frontière entre la vie pro et la vie perso. Des fois, c'est difficile de couper, d'accord? Parce que quand ton bureau, c'est ta chambre, ta cuisine, etc., eh bien, ça peut poser quelques problèmes, ok? Par exemple, moi, je reçois des messages en continu, ok? Et quand on voit les notifications alors que on passe un moment avec ses amis, on est tranquille en train de regarder une série, ce genre de choses, c'est un peu stressant. Ok? Donc il faut bien réussir à limiter ce temps, faire une différence entre le pro et le perso. Numéro 3, l'inconvénient numéro 3, les tentations. La sieste, le frigo, Netflix, les réseaux sociaux, la machine à laver, etc., etc. On est très vite tenté de faire une pause. Ok? Donc, comme je t'ai dit, mets-toi dans ta bulle, on coupe le téléphone et voilà, tu te mets un timer, un chronomètre pour être efficace, pour éviter au maximum les tentations. C'est difficile, c'est difficile. Inconvénient numéro 4, la communication est beaucoup plus compliquée. Tout passe par les mails, les réunions Zoom, les plateformes comme Notion, Slack, etc. Soyons honnêtes, c'est juste fatigant. Ok. Des fois, une bonne vieille conversation avec un collègue et le problème est réglé. Donc, ouais, la communication peut devenir un problème. Inconvénient majeur numéro 5, on dépend de la technologie. Concrètement, une coupure Internet, et là, c'est le drame. J'en ai déjà fait les frais quand je voyage. Des fois, il y a des coupures Internet, etc. Et là, c'est une journée manquée, des étudiants déçus, il faut reprogrammer, etc. C'est une vraie galère, vraiment. Inconvénient numéro 6, la motivation qui peut être en baisse. Pas de collègues et pas d'ambiance de travail. Ok? Parfois, tu as juste envie de rester en pyjama et de procrastiner. Ok? Et le pire, c'est que des fois, on le fait vraiment. Donc,
même si moi, l'ambiance des bureaux du travail ne me manque absolument pas, je dois admettre que quand tu vas au bureau, quand tu es au travail, bah, t'as pas trop le choix. D'accord? L'environnement fait que tu es motivé. Ok? Donc voilà. Numéro 8, le problème numéro 8, c'est au niveau du confort. Travailler 8 heures sur une chaise de cuisine, un lit ou un canapé, attention à ton dos. D'accord? Il faut donc vraiment s'aménager un espace de travail à la maison. D'accord? Quand je voyage, je pense que ça, c'est horrible. Il y a des fois, pendant 1 mois, 2 mois, je travaillais dans des positions horribles, j'avais mal au dos, etc. Ça, c'est vraiment pas cool. D'accord? Et enfin, le dernier inconvénient, c'est les heures supplémentaires que des fois on fait sans le vouloir. OK? Parce que en fait, tu ne quittes jamais vraiment le bureau. C'est chez toi, le bureau. Tu y restes souvent un peu plus longtemps, d'accord? Et tout ça, ça reste discret, c'est minime, mais c'est des heures pas payées des fois, etc. Dans mon cas, j'ai beaucoup de travail à faire en dehors de donner les cours. Il faut les préparer, faire le vocabulaire des étudiants, les choses administratives, etc. Eh bien, attention à ça parce que on peut travailler un peu plus que ce qu'on devrait normalement. Juste parce que notre bureau est chez nous, simplement. Voilà, voilà. C'est tout pour les avantages et les inconvénients d'être en télétravail, du télétravail. Dis-moi ce que tu en penses. Au final, le télétravail, est-ce que c'est un rêve ou plutôt un cauchemar? Personnellement, la vérité, je pense que ça dépend beaucoup de toi, de ton job, de ton mode de vie. Ok? Pour moi, c'est clairement un rêve. Je ne me vois pas ne jamais dire jamais, c'est clair. Mais si j'en ai l'opportunité, pour le moment, je ne veux absolument pas changer ce mode de travail. Ok? J'aime beaucoup trop ça. Mais une chose est sûre, donc, travailler de chez soi, c'est pas juste changer de lieu, c'est changer de rythme et un peu notre rapport au travail et au temps. C'est un changement, le télétravail. Ok? N'oublie pas de me dire en commentaire si toi, tu es en télétravail, si c'est quelque chose qui te donne envie et ce que tu penses de ce mode de fonctionnement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as trouvé ça utile, mets un like. Ouais, merci. Prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!